Ok, pas de souci, Claire. Non. On vous laisse tranquillement vous installer. On va attendre une petite minute, voir s'il n'y a pas des personnes qui arrivent. Puis on va commencer. Alors, si vous avez bien reçu les différentes communications, que ce soit par moi ou par Francine ou par peut-être Émilie, si vous avez avec vous quelque chose pour vous hydrater, que ce soit bonsoir Samy. Donc, du coup, que ce soit une huile pour éventuellement réaliser avec nous et expérimenter avec nous quelque chose qu'on va vous montrer. Ça peut être intéressant. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude, à vous mettre dans votre plus beau pyjama, comme Francine et moi. Ok. Alors, on va démarrer tranquillement, comme ça va faire venir peut-être d'autres personnes. Donc, bonjour à toutes, bonsoir à toutes, ici présentes et aussi aux personnes qui vont peut-être regarder et visionner cet atelier en replay. Bienvenue donc dans cet atelier que j'ai le plaisir de co-animer avec Francine. Alors, pour les petites présentations, je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans et je vis actuellement en Bretagne. Et pour rester assez succincte, parce que nous avons un beau programme devant nous, et en même temps, pour bien résumer qui je suis, on va dire que je suis une amoureuse et une passionnée de la nature. Et je vis cette passion au travers de plusieurs choses, et notamment au travers de mon métier de naturopathe depuis près de 10 ans. Et actuellement, et plus récemment, en tant que partenaire Ringana. Donc, cette très belle marque qui nous offre des soins frais issus des principes actifs purs des végétaux. Et c'est ce qui, d'ailleurs, en fait des soins très efficaces. Et pour la petite anecdote très rapide, avant, j'endossais un peu le rôle d'éteindre les flammes et je me sentais un petit peu comme devoir avoir un rôle de sauveuse, ce qui, entre nous, n'est pas vraiment le rôle du naturopathe, comme certaines personnes le savent déjà. Et du coup, à présent, notamment cette année, j'ai vraiment décidé de vivre plus dans la joie, plus dans la légèreté, tout en continuant d'accompagner toutes les personnes qui désirent vivre plus simplement et plus en adéquation avec leur fonctionnement naturel et propre à eux, donc individuel. Et donc cet atelier, c'est donc pour moi la manière de vous sensibiliser et d'éveiller les consciences par plus de connaissances. Et quand on a conscience des choses, en général, on est un peu plus en mesure de prendre les bonnes décisions par nous-mêmes. Voilà. Je laisse du coup Francine te présenter rapidement. Oui, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on est tout à fait raccord toutes les deux sur les mêmes valeurs, la même éthique. Donc moi, je m'appelle Francine, je suis également naturopathe. J'ai rencontré Alexandra lors de mes stages de naturopathie. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir justement de pouvoir proposer justement mes compétences en partenariat avec la marque Ringana. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire puisque justement, c'est une marque, vous le verrez peut-être tout à l'heure quand on va en parler, qui correspond tout à fait aux valeurs, en tout cas de ce qui m'habite et de ce qui me motive tous les jours, de la nature, du respect également, de l'écologie, etc. Donc voilà, ravie de faire cet atelier avec vous et de vous le partager. Merci Francine. Alors, on va rentrer rapidement dans le sujet. Vous êtes ici présente pour un atelier spécial pour les peaux capricieuses. Donc, le petit constat que l'on peut faire, c'est que plus d'un tiers des Français aujourd'hui âgés de 15 ans et plus sont touchés par une maladie de la peau. On parle là ici de maladie de la peau et non pas uniquement de troubles de peau. Et une enquête de l'IFOP révèle que près d'un Français sur deux est complexé par sa peau, ce qui est quand même déjà énorme comme constat.
Et une autre étude indique que 41% des personnes interrogées déclarent souffrir d'une maladie de peau. Voilà. Donc, on est quand même sur des chiffres assez conséquents. Et là, encore une fois, ça ne prend pas forcément en considération les troubles de peau uniquement, comme par exemple ce qu'on pourrait dire l'acné ou une peau sensible, rouge, parfois inconfortable, ce qui, entre nous, en tant que naturopathe, est pour nous un vrai trouble de peau et qui d'ailleurs s'analyse plus en profondeur. Notre peau, ce n'est pas uniquement une enveloppe esthétique, bien que effectivement ça joue ce rôle également. Et quand on a des problématiques de peau, normalement, on a souvent une perte d'estime de nous, de confiance en nous, ce qui, par effet domino, peut avoir énormément d'impact dans le reste des sphères de notre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Mais aussi, notre peau, c'est le reflet de notre être intérieur. Et quand je dis notre être, c'est qui nous sommes, mais c'est aussi comment tout fonctionne correctement ou non dans notre corps. Donc la peau, c'est un vrai organe. Alors, au programme de ce début de soirée ensemble, l'idée, c'est dans une grande première partie, c'est de comprendre ce qui se joue derrière une peau capricieuse. Donc d'abord, comprendre comment est constituée la peau. Ça, c'est Francine qui s'en chargera. Et on va essayer d'énumérer, on a essayé un petit peu de lister les grands troubles de peau, ceux qui reviennent le plus, disons, et essayer de comprendre, en fait, avec notre vision de naturopathe, qu'est-ce qui se joue derrière, d'où ça peut venir. Éventuellement, bien sûr, on ne sera pas exhaustive parce qu'après, c'est aussi propre à chaque personne. Il faudrait faire tout un bilan d'hygiène de vie pour vraiment élucider toutes les causes. Mais en tout cas, comprendre si jamais ça vous concerne, telle problématique, eh bien, qu'est-ce que ça peut soulever comme problématique dans mon corps. Et on va également, donc, dans une deuxième partie, plutôt présenter toute une routine de soins naturels, notamment avec les produits de la gamme Ringana, qui sont adaptés à chacun des troubles de peau que l'on aura présentés au préalable. Donc, on viendra vous expliquer vraiment comment ils s'utilisent et pourquoi tel produit est intéressant pour tel type de problématique de peau. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire dans le chat, si vous êtes ici, est-ce que quelle relation vous entretenez avec votre peau? Vous pouvez peut-être discuter sous forme de smiley. Est-ce que c'est un smiley qui pleure, un smiley joyeux? Et est-ce que vous avez une préoccupation justement vis-à-vis de votre peau? Voilà. Et on va se laisser quelques secondes pour essayer de voir ce qui se joue ici entre nous. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, l'onglet de chat, en fait, se trouve juste tout à droite. Il y a une sorte de petite icône avec des lignes à l'intérieur. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès au chat. Alors, est-ce que déjà, vous entretenez une relation plutôt joyeuse, plutôt de haine, plutôt neutre avec votre peau? Patricia, tu as un petit pouce en l'air, donc ta peau va très bien apparemment. Super, très bonne nouvelle. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous. Alors, ça ne peut pas une peau très naturelle, ok. Est-ce que des problématiques particulières vous préoccupent? Ou peut-être que vous posez des questions par rapport à des personnes qui sont proches de vous et vous savez qu'ils en souffrent. L'air peau atypique, parfois de l'acné, souvent sensible, plutôt moyen. D'accord. Patricia, peau sèche. Ok. Coupe rose. Ok, très bien. On voit de toute façon que ce soit pour nous ou des personnes des fois de notre cercle très proche, la peau va toujours de toute façon avoir quelque chose à dire. Ok. Alors, on va parler un petit peu de la peau, notre organe et des différentes couches qui la composent. Je vais commencer par la couche la plus profonde, qui est l'hypoderme. Cette couche-là, alors, excusez-moi, je suis désolée. Je préviens juste à l'avance une petite aparté. La caméra est placée très haute. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'impression que je vous regarde, mais l'écran, du coup, est plus bas et
Et j'ai besoin de lire mon écran, donc pardon pour ça. Donc l'hypoderme, en fait, c'est une couche de tissu graisseux qui contient en fait les adipocytes et qui sert surtout à la protection thermique et mécanique. Donc c'est la couche la plus profonde de notre peau. Ensuite, au-dessus, nous avons le derme, qui est la partie en fait qui contient toutes les terminaisons nerveuses et les vaisseaux sanguins, également des glandes sudoripares et sébacées. Cette partie-là, elle a besoin d'être hydratée. Voilà. Et ensuite, nous avons la couche supérieure, qui est l'épiderme, qui est la couche protectrice, la partie visible de notre peau, et qui sert également de barrière à toutes les bactéries pathogènes qui pourraient venir nous attaquer. Comment? Parce qu'elle a un pH naturellement un peu acide, grâce à cette pellicule un peu grasse que nous avons justement sur notre peau. Et là-dessus, on va agir dessus en évitant justement évidemment tous les produits abrasifs, hein, puisque si on fait ce genre de choses, on enlève justement les bactéries essentielles qui nous permettent de nous protéger. Et également, ça va assécher la peau et l'abîmer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair pour vous? Juste un petit signe, je vous vois. C'est bon. Super. Ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à ce qu'a dit Francine, donc nous avons effectivement un tas de bactéries sur notre peau. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les bactéries jouent un rôle essentiel et fondamental sur notre santé dans sa globalité. Alors, quand on parle de bactéries, on pense tout de suite bactéries au niveau des intestins, le fameux microbiote intestinal. Mais ces sièges à bactéries, il y en a effectivement énormément au niveau des intestins, mais pas que. On a différents sièges à bactéries et notamment sur la peau. Le microbiome cutané représente énormément de bactéries. La peau, c'est le plus grand organe de notre corps et donc siège de très bonnes bactéries qui nous servent de défense immunitaire. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête parce que derrière, il faut aussi dans notre stratégie de prendre soin de notre peau, ça veut dire qu'on doit prendre soin de ces fameuses bactéries qui nous servent au quotidien. Exactement, merci Alexandra. Alors, sur la slide suivante, on va parler justement de la sécheresse. Alors, j'aime bien ce sujet parce que je suis personnellement concernée. La sécheresse de la peau, les tiraillements que l'on ressent justement par rapport à tout ça. Effectivement, il y a des causes qui sont internes, c'est-à-dire que ça peut être dû effectivement à un manque d'hydratation. Ça peut être aussi dû à un manque de nutriments, à l'utilisation des produits desséchants, à l'âge. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être en cause. Et donc, pour pouvoir y remédier, en fait, on a des pistes qui peuvent venir effectivement de l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, notre peau représentant exactement notre santé interne, il faut du coup prendre soin effectivement de l'intérieur de notre corps. Donc, on va commencer par l'hydrater. Donc, boire suffisamment d'eau par jour et de végétaux crus. Il faut également aussi éviter de toujours l'irriter avec des produits tensioactifs, des soins nettoyants agressifs. On en voit beaucoup. Il faut regarder la composition de vos produits, tout ce que vous mettez sur la peau, même en faisant la vaisselle, etc. Vous avez des produits qui peuvent être agressifs pour votre peau. Et pour pouvoir l'aider également, et c'est vrai que là-dessus, depuis quelque temps, j'ai découvert vraiment comment prendre soin de ma peau, c'est de bien hydrater toutes les couches de ma peau et de bien la nourrir. Voilà, on le verra juste après comment on va faire. Donc ça, c'est la partie sécheresse. Il y a une question du coup que je peux vous poser, c'est on parle d'hydratation, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait qu'il faut boire, mais est-ce que tout le monde sait combien d'eau il faut boire par jour pour bien fonctionner et notamment pour que notre peau ne soit pas desséchée? Alors, petit jeu dans la barre de chat. Claire, 2 litres avec un point d'interrogation, c'est que tu n'es pas si sûre de toi. Samy, 3 litres. Ok. Bon. Au moins 1,5 litre. Ok, on est quand même sur un public averti. Bon, je suis rassurée, ça va, effectivement, vous avez quand même des ordres de grandeur plutôt bons. On est sur du minimum 1,5 litre ça peut aller jusqu'à 3 litres, bien sûr, si c'est une période où il fait très chaud, si en plus on fait une activité sportive qui nous fait transpirer, bien entendu.
Après, je précise, c'est là où c'est important de le savoir, c'est qu'il y a plein de manières de s'hydrater. Et aujourd'hui, boire ne veut pas dire s'hydrater, hein. C'est-à-dire que je bois du café, je ne m'hydrate pas. Je bois du thé, je ne m'hydrate pas. Je bois une tisane, je ne m'hydrate pas. Je mange des légumes, je m'hydrate, mais pas. C'est pas l'hydratation qu'on appelle intracellulaire. C'est-à-dire qu'on va avoir deux façons de s'hydrater. On hydrate en gros nos différents organes et en fonction de ce qu'il y a dans l'eau, eh bien, on va venir soutenir certains organes. Typiquement, toutes les plantes diurétiques, eh bien, on va faciliter l'élimination via les reins. On peut avoir des plantes qui vont, par exemple, agir sur le système nerveux. On va avoir des plantes qui vont agir sur les poumons. On va avoir des plantes qui vont agir sur les intestins, certes. Mais par contre, toute la voie d'hydratation dite intracellulaire, celle notamment qui va venir vraiment hydrater notre derme, qu'on a présenté juste au préalable, c'est que de l'eau pure. Voilà. Donc ça, c'est à garder en tête. Ça veut dire que les 1,5 litre dont tu parles, Patricia, c'est d'eau pure. Ça ne compte pas les tisanes, le café, le thé, etc. C'est-à-dire que quand on boit des plantes diurétiques, que ce soit des plantes dites d'infusion sans théine ou sans caféine, ou des plantes ou comme le café, par exemple, et la théine, ce sont des plantes qui déshydratent. Donc, il faudrait normalement boire de l'eau pour ne serait-ce que rééquilibrer la balance hydrique sans même parler d'hydratation supplémentaire. Voilà, petit aparté, parce qu'on a l'impression que le conseil hydratation, c'est un conseil qui est vu et qui est revu et tout le monde le maîtrise, mais ce n'est pas toujours le cas, quand on n'a pas forcément toujours cette petite subtilité. Petit tips, d'ailleurs, justement, si ça peut aider, moi, généralement, je me bois un verre d'eau avant chaque repas, par exemple. Comme ça me laisse le temps de la préparation, le temps de la digestion, que mes cellules puissent au moins l'absorber. Ce n'est pas mélangé avec mes aliments et j'hydrate vraiment bien mon corps. Voilà, si ça peut aider. Alors, les démangeaisons. Les démangeaisons peuvent être dues à différentes problématiques. Personnellement, moi, j'ai été touchée par le stress, une grosse forme de stress chronique. Et c'est vrai que j'avais énormément la peau qui démangeait. Bien sûr, il y a d'autres manières d'avoir la peau qui démange. On peut être en contact avec des allergènes. On peut également avoir des irritations cutanées ou de l'inflammation intestinale qui vient, qui vient se répercuter sur la peau. Il y a également des infections et d'autres. Comment expliquer? Excuse-moi, j'ai un trou. Voilà, qu'est-ce qui se passe justement quand on a la peau qui gratte? C'est qu'on a des récepteurs nerveux en fait qui vont activer des petites choses en fait dans notre organisme et qui va déclencher en fait et qui va alerter le cerveau pour déclencher en fait cette réaction d'irritation de la peau, enfin de démangeaison dont on ne peut plus se passer. Donc c'est pareil, encore une fois, on fait attention à nos émotions. On essaie de trouver un moyen de pouvoir se calmer, peut-être avec une sorte d'exercice de respiration, de cohérence cardiaque, ça peut aider. De boire également énormément d'eau, comme on vient de le voir. Les bains, on ne les prend pas trop chauds, parce qu'évidemment, ça ne fait pas du bien à la peau, même si on adore ça en hiver. On va éviter aussi les aliments qui sont riches en histamine et on va apporter évidemment suffisamment d'oméga 3 dans son alimentation. Est-ce que tout le monde sait à peu près où trouver ces bons éléments dans son alimentation? Par exemple, est-ce que vous savez où se trouvent les oméga 3? Dans quel type d'aliments on peut en retrouver pour vous aider à avoir une belle peau? Si vous pouvez me répondre, dans les poissons gras, effectivement. Bien joué. Effectivement, on trouve effectivement ça dans les poissons gras. Alors, on évite les poissons trop gros quand on a... Parce qu'on sait que les poissons on prend les plus petits poissons pour éviter la concentration en métaux lourds. Donc, des petites sardines, etc., c'est très bien. Le jaune d'œuf. Il y en a qui s'y connaissent. On avait dit qu'on avait un public averti. Très bien. Super. Est-ce que tu voulais compléter, Alexandra ou... Non, mais là, il y a eu Claire qui a parlé des oméga 3 provenant des produits animaux, mais nous avons aussi des oméga 3 issus des végétaux. Oui. Voilà. Alors après, ils ont chacun des formes d'assimilation différentes. Tous ne sont pas forcément assimilés correctement par le corps humain. Mais vous avez, par exemple, les noix qui sont riches en oméga 3. Vous avez les graines de chia qui sont riches en oméga 3, les graines de lin. Alors justement, je parle des deux parce que
Vous avez différentes formes moléculaires des oméga-3 et comme je disais, certaines formes ne sont pas complètement assimilables par le corps. Et notamment, les oméga-3 qui sont contenus dans les graines de lin ne sont pas très bien assimilés par le corps humain. Ça veut dire que vous n'aurez pas vraiment une très belle assimilation en oméga-3 si vous consommez de l'huile de lin, même de très bonne qualité, ou si vous mangez des graines de lin. En tout cas, il ne faudra pas tout miser sur ça. Alors que les graines de chia, pour le coup, ont une forme moléculaire qui est absolument très assimilable. Donc, si vous prenez des graines de chia tous les jours, vous avez votre dose en oméga-3 si vous en prenez suffisamment. Et en fait, dans les graines de lin, typiquement, la forme moléculaire des oméga-3, c'est une forme qui devient assimilable à partir du moment où elle passe le système digestif d'un animal. Donc, les oméga-3, les graines de lin, ce n'est pas la meilleure des formes assimilables pour le corps humain, mais si vous prenez des œufs issus de la filière lin, donc bleu blanc cœur par exemple, dont les poules ont été nourries par des graines de lin en partie, les œufs vont avoir des oméga-3 effectivement assimilables. Donc les jaunes d'œufs, oui, clair, mais à condition qu'ils soient issus de la filière de lin bleu blanc cœur. Super. Alors, l'eczéma et le psoriasis, c'est un sujet que je connais particulièrement bien également, puisque j'en suis également la victime, on va dire. Donc, les causes sont multifactorielles. Évidemment, ça part effectivement d'un stress assez élevé et quelque part dont le cortisol, qui est l'hormone qui est le plus sécrétée en cas de stress, vient détériorer certains organes, notamment les intestins, qui peuvent également les abîmer et les rendre un peu poreux. Voilà. Les intestins étant un peu plus poreux, ça peut passer en fait justement, enfin laisser passer, excusez-moi, des micronutriments dans la circulation sanguine, créant une inflammation qui peut justement irriter à la fin la peau, puisque ça vient sortir par là, enfin s'exprimer par ici. Donc évidemment, il y a le microbiote qui peut être altéré, il y a la barrière cutanée qui peut être également aussi altérée. Il y a bien sûr une partie des facteurs génétiques, tout le monde ne réagit pas de la même manière au stress que tout le monde, et ça peut être également dû à des réactions allergiques. Pour pouvoir aider, justement d'un point de vue naturopathique, on va réduire l'inflammation du corps. On va éviter évidemment tous les aliments qui peuvent continuer à enflammer le corps, comme le gluten, etc. On va appliquer également des soins très hydratants, puisqu'on en a besoin. Souvent, les peaux psoriasiques et eczémateuses sont assez sèches et ça crée un inconfort qui peut être assez désagréable au quotidien. Donc, on va plutôt prendre des films hydrolipidiques pour la peau, enfin plutôt graisseuse, et très hydratante. On va également repeupler ces microbiotes. Donc, à tous les niveaux, on va faire attention à son microbiote ou à son microbiome. C'est-à-dire que sur la peau, on va éviter d'appliquer des choses qui sont irritantes, comme des shampoings antipelliculaires, par exemple, typiquement qui agressent la peau. On va essayer d'utiliser un shampoing plus doux, adapté. Et pour ces intestins, on va venir les réparer avec certains aliments qui sont riches en je perds mes mots, Alexandra. Qui vont être riches en probiotiques, tout simplement, et en prébiotiques. En probiotiques, j'y arrive. Et on évite évidemment toutes ces réductions à l'exposition des allergènes. Le gluten, typiquement, même si on n'en a pas forcément les symptômes, ça vient quand même irriter sa paroi intestinale. Voilà, donc on essaie de trouver des alternatives au gluten le plus possible. Bien sûr, quand on a la peau irritée, tout ce que l'on porte sur nous, les parfums, l'alcool, etc., ou les vêtements, on les choisit les plus doux possibles, parce qu'évidemment, si on met de la laine sur une peau irritée, ça ne va pas arranger les choses, évidemment. Donc, en fait, on prend soin de soi, on prend soin de ses émotions, surtout, on prend du temps pour soi, et on peut également aussi utiliser la cohérence cardiaque pour gérer son stress. Ou faire appel après à plein d'autres techniques, peut-être énergétiques. On est chacune sensible à des approches, on va dire, alternatives qui nous sont propres. Il y en a qui vont être très réceptifs à l'hypnothérapie, au reiki, au magnétisme, etc. En tout cas, il faut essayer d'avoir une ouverture d'esprit assez importante pour
aller tester et tâter le terrain sur plusieurs choses et voir comment on réagit. Mais tout le monde ne réagira pas de la même manière. Et c'est pareil pour les respirations. D'ailleurs, il y en a qui vont être très sensibles à certains types de respiration et d'autres un peu moins. J'en Oui. parlais surtout parce que la respiration, comme la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes par jour. Et c'est quelque part pour moi, pour les personnes stressées ou même encore surchargées de choses à faire, très facile à intégrer dans son quotidien. Voilà. Donc si ça peut aider. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Mais... et donc, juste pour une précision au niveau des fameux probiotiques et prébiotiques, pour éclaircir un petit peu, si c'est nécessaire, les probiotiques, donc, ce sont les bactéries que l'on trouve dans plein d'aliments, y compris aussi qu'on peut retrouver dans des fameuses cures de probiotiques. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils soient très variés. Donc, on va essayer d'aller chercher des probiotiques avec une très forte contenance en souches variées. Donc, par exemple, effectivement, les probiotiques de Ringana sont avec plus de 21 milliards de souches bactériennes différentes, ce qui en fait quand même des probiotiques ultra variés. Et il faut savoir que plus on va varier notre alimentation en différents aliments probiotiques, plus justement ces bactéries seront différentes et plus on repeuplera notre microbiote de bactéries différentes qui vont chacune jouer leur propre rôle. Et du coup, on sera de plus en plus résilient face aux différents facteurs environnementaux. Donc ça, c'est la partie probiotique, donc différents aliments qui en contiennent, ils sont listés. Et après, il y a les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va permettre de nourrir ces bactéries-là. On en trouve également dans les aliments. Grosso modo, ce sont tous les produits, les fruits et légumes, tous les produits riches en fibres, y compris les céréales complètes, bien entendu, parce que les céréales blanches sont dépourvues de fibres. Ok, alors maintenant passons à l'acné. L'acné qui en concerne souvent beaucoup, aussi bien les hommes que les femmes. Et l'acné, c'est une famille qui est très, très, très large, puisqu'on peut avoir de l'acné hormonale, on peut avoir de l'acné digestive, on peut avoir de l'acné inflammatoire, on peut avoir plein de types d'acné. Et forcément, l'idée, c'est que face à un bouton que l'on appelle acné, il va falloir essayer d'aller chercher qu'est-ce qui a engendré cet excès de sébum. Donc l'acné, c'est vraiment la résultante de deux choses, à la fois le pore qui est bouché par notamment par exemple des follicules pileux et par un excès de sébum et bouché aussi par des cellules mortes. Donc ça sous-entend qu'il y a quand même au moins deux problématiques majeures. Un, mon corps produit trop de sébum. Pourquoi ? Et deux, mon corps ne sait pas correctement évacuer mes cellules mortes. Il faut savoir que toutes les secondes, les cellules de notre corps se renouvellent. On a toutes les secondes de nouvelles cellules, mais il y a aussi toutes les secondes des cellules qui meurent de partout dans notre corps. Et il faut savoir les éliminer. Donc, on les élimine par différentes voies, notamment les voies émonctorielles, ces fameux organes qui éliminent les déchets. Et la peau est l'un des émonctoires. Mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que dans notre corps, on a d'autres portes de sortie, d'autres portes qui nous permettent de mettre les poubelles, et d'évacuer tout ça. Et nous avons notamment le foie, qui est le filtre de tous les déchets, et les intestins, et les poumons, et les reins. Mais notamment dans le cas de la peau et dans le cas spécifique de l'excès de sébum, ça peut être dû par exemple à un excès de toxines qui n'est pas suffisamment pris en charge par nos intestins ou nos poumons. Et donc, on dit dans ce cas-là que la peau, par voie de dérivation, prend le relais sur ces organes-là. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on trouve une porte de sortie pour éliminer tout ça. Et donc, du coup, la porte de sortie, c'est l'excès de sébum par où doivent sortir ces déchets-là. Donc, ça veut dire que face, par exemple, à une production en excès de sébum, il faut essayer de se poser la question, OK, pourquoi ma peau veut sortir ces déchets-là par cette voie-là? Peut-être parce que mes intestins ont trop de travail. Est-ce que mes intestins fonctionnent bien? Ce qui sous-entend, est-ce que j'ai un transit correct? Est-ce que mes poumons, comme les poumons est aussi un organe émonctoire qui prend en charge le même type de toxiques et de toxines, est-ce que mes poumons, je les sollicite correctement et suffisamment tous les jours pour les utiliser et faire en sorte d'évacuer mes toxines via cet émonctoire-là? Encore une fois, la réponse, je vous laisse après y répondre. Et l'autre chose également, c'est que la production de sébum peut être aussi influencée par un excès de cortisol. Donc, la cortisol, comme Francine l'a mentionné, c'est une hormone qu'on dit liée au stress. Bon, c'est pas une hormone méchante, le cortisol. C'est une hormone qui nous met en action. Il ne faut pas en avoir peur, mais cette hormone,
c'est ce taux chronique de cortisol qui va être néfaste pour nous. Et dans le corps, tout est lié, et notamment, effectivement, quand on a des taux de cortisol élevés de manière chronique, ça va engendrer cette production de sébum en plus. Il va falloir faire avec, et encore une fois, la peau va se boucher parce qu'à la base, elle n'est pas conçue pour recevoir tout ce sébum. Voilà. Donc, ça peut être dû à ça, ça peut être dû, comme je disais, à une accumulation de cellules mortes qu'on n'arrive pas à éliminer correctement. Ça peut être aussi dû à des proliférations de bactéries pathogènes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir de l'acné hormonale, donc peut-être que des fois, en fonction de vos cycles, vous avez identifié que vous avez des boutons qui apparaissent, notamment souvent, soit à l'approche de l'ovulation, soit en phase de syndrome prémenstruel. C'est tout simplement qu'on a des fluctuations hormonales, et dans ces phases-là, on va avoir un peu plus d'androgènes dans le corps, et notamment, par exemple, chez les femmes qui souffrent de SOPK, de syndrome des ovaires polykystiques, avec vraiment un déséquilibre hormonal très prononcé en faveur de ces androgènes-là. L'un des symptômes de ce trouble de cycle, c'est justement une peau acnéique. Bien sûr, une alimentation qui va être très riche en gras, le foie va avoir du mal à le gérer, et donc ça va se répercuter sur la peau et sur cet excès de sébum, et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté après des fois une soirée ou même une petite semaine à la montagne ou quelque chose où vous avez des repas bien chargés, et bien vous avez la peau qui a réagi différemment, et peut-être effectivement par de l'acné. Et vous avez aussi des produits cosmétiques dits comédogènes qui engendrent cette obstruction des pores et empêchent cette bonne élimination des cellules, voire même la graisse davantage, et induit cette production de sébum en plus. Je pense par exemple à l'huile de coco. On a beaucoup vu des masques à l'huile de coco, s'hydrater à l'huile de coco. Oui, c'est bien, c'est de l'huile végétale, mais elle est comédogène. Donc l'huile de coco, c'est bien pour le corps, mais pour la peau, pour le visage, il faut éviter. Au niveau des pistes de solutions, en fait, il faut rattraper tout ce que je viens de dire au niveau des causes. Ça veut dire qu'on va devoir aussi s'intéresser à nos microbiotes, parce que si on a une prolifération d'une mauvaise bactérie sur notre peau, il faut venir rééquilibrer ce microbiote-là, cutané. On va aussi devoir avoir une approche hépatique et intestinale, si jamais c'est une acné hormonale. Si c'est une acné qui est due à une obstruction de pores, il va falloir faire peut-être des gommages, mais des gommages qui sont doux. C'est pas parce qu'on a de la peau, de l'acné, qu'il va falloir prendre une pierre et puis poncer la peau. Ça va l'irriter et il ne faut pas. Donc, il faut plutôt être sur des masques doux, des exfoliations qu'on appelle douces aux enzymes de fruits, par exemple. Et peut-être de temps en temps, un petit gommage doux mécanique. Pareil, si vous êtes sensible à l'argile, essayez de prendre des argiles, mais pas que des argiles vertes qui vont être assez desséchantes, très détoxifiantes certes, mais desséchantes, mais plutôt un mélange d'argile blanche et verte pour essayer d'adoucir un petit peu le mélange. Et puis bien sûr, on va essayer comme c'est une réaction inflammatoire aussi, de réduire tout ce qui est facteur inflammatoire dans son hygiène de vie. Et bien entendu, on a quand même beaucoup de facteurs inflammatoires dans notre alimentation. Voilà, donc il faut aussi penser inflammation, notamment produits ultra transformés, si on parle de l'alimentation. Et pour terminer sur la grande famille des troubles de peau qu'on peut aussi souvent rencontrer, ce sont tout ce qui est un petit peu taches brunes. Donc, on peut en avoir souvent dans le processus de vieillissement de la peau. Donc, c'est quelque chose que l'on voit apparaître avec l'âge de manière naturelle. Et ça, en fait, on ne peut pas trop lutter. Ça fait partie du vieillissement naturel. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte et accepter que quand on vieillit, eh bien, on a des choses qui se passent, la peau se relâche, il y a moins de production d'acide hyaluronique et de collagène, d'élastine, c'est normal. Après, bien sûr, on peut avoir des actes dans notre hygiène de vie et dans nos soins qui permettent pas de pallier, mais de ralentir ce processus, mais ça reste naturel. Par contre, on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas forcément très âgées, on ne peut pas forcément parler de femmes matures et qui ont pourtant des taches brunes, et souvent c'est dû d'anciennes cicatrices, par exemple la cicatrice d'acné ou des choses comme ça, et généralement c'est engendré par une hyperpigmentation pendant la cicatrisation créée par la mélanine, donc cette fameuse substance qui fait bronzer la peau pour nous protéger quand on est au soleil. Donc, les causes, forcément, si on est en plus exposé plus souvent au soleil, les changements hormonaux, donc notamment on peut avoir des taches aussi pendant les phases de grossesse. Les cicatrices, bien sûr, vont être donc des causes. Et au niveau des pistes de solutions, faut se protéger. Alors, bien sûr, il faut se protéger du soleil tout le temps, mais c'est les personnes qui sont vraiment sensibles à cette hyperpigmentation vont devoir encore plus être vigilantes n'importe quelle saison à vraiment protéger leur peau avec une protection solaire
en faisant attention bien sûr à sa protection solaire parce qu'il peut y avoir aussi de tout sur le marché aujourd'hui. Et quid de est-ce qu'on préfère avoir un cancer dû au soleil ou un cancer dû à autre chose, dû à la crème. Bon, voilà. Donc, il faut faire juste attention aux compositions. Et on va essayer d'avoir une alimentation et même des soins qui vont être vraiment enrichis en vitamine C pour vraiment favoriser la réparation naturelle de la peau. Et pareil, on va essayer d'exfolier de manière assez douce, pour le coup vraiment très douce, pour faciliter l'élimination des cellules mortes qui peuvent être accélérées par la production de mélanine. Donc voilà pour un petit peu le listing des grands troubles de peau qu'on a pu nous énumérer et qu'on a pu aussi rencontrer au fur et à mesure de notre exercice en tant que naturopathe. Alors bien entendu, on n'a pas tout vu, comme je vous l'ai dit au début. Il y a aussi des cas beaucoup plus spécifiques, mais généralement, c'est un petit peu quand même les grands troubles qui reviennent. Et donc moi, j'aime bien cette phrase-là d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de prendre conscience par la connaissance, une fois qu'on connaît les choses, on a forcément conscience et donc du coup, on est plus à même à mettre en place des changements si on veut vraiment faire en sorte de voir les choses changer. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, on ne change rien, bien sûr. Alors, justement, aujourd'hui, on va vous proposer une petite routine qui peut répondre effectivement à toutes ces problématiques. Une routine en partenariat avec la marque Ringana. Il faut savoir qu'effectivement, la peau, il faut la traiter, enfin, il faut en prendre soin, on va dire, de l'intérieur, puisque c'est effectivement le reflet de notre santé interne, mais on peut l'aider également avec des soins externes pour justement la rendre plus belle. Voilà, donc effectivement, c'est un organe protecteur, mais c'est pas que, puisque c'est également un organe de beauté. C'est le reflet en fait de notre santé, de notre beauté, etc. Avoir une belle peau, on n'a pas la même tête quand on a des boutons et autres, même si c'est le même visage. Et quand on a la peau claire, et rayonnante, tout de suite on ne diffuse pas la même énergie. Voilà. Donc on va commencer avec le premier soin, et c'est la première étape de notre routine, où il s'agit de nettoyer en douceur son visage. Pour ça, on a 2 produits, selon son type de peau. On a le cleanser cream, qui est plus adapté aux peaux sèches anormales. Et on a enfin le water cleanser, qui est plus adapté aux peaux grasses. C'est leur composition justement qui vont permettre de pouvoir être adapté à l'une ou à l'autre. Pour le premier, en fait, c'est plutôt directement dès le soin, dès le nettoyage, justement, un soin qui vient tout de suite hydrater et nourrir sa peau et préparer justement les autres soins à être appliqués sur le visage. Si je me permets juste d'intervenir pour reprendre juste un petit plan de recul. En fait, ce qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on appelle la fameuse routine en 4 étapes, qui est vraiment le reflet de comment fonctionnent et de quoi ont besoin les différentes couches de notre peau dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, nous avons l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Et chaque couche de notre peau va avoir des besoins complètement différents. Et justement, au travers de cette routine en 4 étapes, on va du coup apporter ce qu'il faut à chacune des couches de notre peau. Sachant que Ringana se base et s'inspire des médecines ayurvédiques chinoises et occidentales. Donc, leurs produits sont issus de plantes de ces 3 médecines, de ces 3 approches de médecine non conventionnelle. Et notamment, on sait très bien qu'en Asie, la skincare, ça prend une place extrêmement importante. Et on parle même de routine en 13 étapes chez les Asiatiques. Donc ici, bien sûr, elle a été simplifiée à l'occidental, puisqu'en Occident, on n'est quand même pas non plus aussi avancé que ça. Mais peu importe, ces 4 étapes-là vont être très importantes. Et l'idée ici, c'est de vous poser la question, est-ce que dans votre propre routine déjà, est-ce que vous avez déjà identifié ces 4 étapes? Et si oui, avec quel produit vous faites ces 4 étapes. Voilà. Je te laisse reprendre, Francine. Ah, ok, pardon. Je pensais que tu attendais une réponse. Non. Du coup, on va vous présenter comment on fait. Vraiment, on va le faire avec vous. Voilà. Enfin, on va le faire avec vous. On va le faire, comme ça, vous saurez le faire plus tard. Exactement. Donc, oui, je finis du coup sur le water cleanser. Le water cleanser, il est plus adapté aux peaux grasses parce qu'il contient en fait j'arrive plus à trouver mes mots ce soir, je vais y arriver. Ça contient des petites micelles, en fait, qui vont permettre d'éliminer les impuretés de la peau. Voilà.
Donc, moi, j'utilise le cleanser puisque j'ai plutôt une peau sèche normale. Pour celles qui veulent, utiliseront du coup l'autre. Et comment on l'utilise? Alors, je vous le montre ici. Bon, vous l'avez en photo, hein, mais je le regarde. Voilà. Ici, vous avez le cleanser. Ce qu'on fait, c'est que comment l'appliquer, c'est simplement, en fait, on a une petite serviette qui est fournie avec l'envoi des produits, une serviette en coton bio, qu'on humidifie légèrement et qu'on va utiliser après l'application du soin pour retirer le surplus. Pour ça, du coup, je m'attache un peu les cheveux, je vais m'en mettre partout. Donc là, aujourd'hui, on a toutes les deux, en fait, on a toutes les deux le cleanser, donc c'est vraiment un format lait. Et il est à la fois démaquillant, en fait, il nettoie, donc il nettoie toutes les impuretés, aussi bien celles qui sont hydrosolubles que liposolubles, donc ça démaquille en même temps, bien sûr. Voilà. Je vous le remontre là, du coup, en vidéo, à quoi ressemble justement ce lait. Il est très doux et très, enfin, voilà. Il est très doux et très fluide, en fait. Voilà. Donc, je l'applique sur ma peau. Donc je relève un panda parce que moi, j'ai du mascara encore. J'ai fait exprès de garder mon mascara pour avoir la démo de ça démaquille aussi. Voilà, vous avez le droit de pendant. Donc, Alors, en fait, vous pouvez l'utiliser sous la douche et du coup, vous rincez au pommeau. Ou alors, effectivement, faire comme on fait là, et comme vous l'a expliqué Francine, l'appliquer et après, juste en fait, délicatement avec votre chiffon humide, enlever les résidus, sans décaper, bien sûr. bah, c'est un petit produit, enfin, c'est une serviette très, très douce que vous avez là, donc ça va, on va dire. Et comme c'est un lait, en fait, vous avez vraiment, on a dès la première étape, on commence déjà à nourrir la peau. En tout cas, l'épiderme. Donc, bien sûr, il ne faut pas décaper, mais c'est ultra doux, ultra frais. Et d'ailleurs, ce produit-là peut aussi servir de masque pour les personnes qui ont vraiment la peau sèche. Elles peuvent laisser appliquer pendant 5 minutes le produit pour que la peau vienne vraiment absorber tout ce dont elle a besoin. Et après, avec le chiffon ou l'eau directement du pommeau de douche, rincer du coup les impuretés. Donc là, dans le produit, il y a déjà une émulsion de gras et d'eau. Donc ça permet vraiment de pouvoir bien nettoyer toutes les impuretés, tout en respectant le film hydrolipidique de la peau. D'ailleurs, j'en profite pendant que tu finis d'enlever ton maquillage. Pour info, en fait, c'est comme ça que les produits arrivent en commande. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'emballage. Elles sont entourées de cette petite serviette-là. Le produit est dedans. Et vous avez une sorte de petit film un peu plastifié, là, qui vient contenir le tout. Donc, tout ça pour limiter son empreinte sur les emballages. Voilà. Et vous avez une serviette prêt-produit. Comme ça, vous pourrez faire votre stock en même temps. Le deuxième produit maintenant. Alors, juste petite information, on vous a mis en étape bis le gommage, donc plutôt l'exfoliation. Tout à l'heure, on parlait notamment dans les peaux acnéiques, entre autres, ou les taches brunes, que c'était important de venir faire des exfoliations, mais des exfoliations qui sont douces. Donc, généralement, par exemple, plutôt le soir, on fait ça. Après cette étape de nettoyage en douceur, on peut venir appliquer un masque, par exemple, là c'est un masque dit enzymatique, qui est un masque aux acides de fruits. Donc ce n'est absolument pas mécanique, c'est même pas la peine de chercher des billes dedans, il n'y en a pas du tout. Et en fait, c'est un produit, donc je ne vais pas le faire là parce qu'il faudrait que je laisse poser entre 2 à 5 minutes. Et en fait, on vient vraiment faire un gommage, un peeling doux pour enlever justement les fameuses cellules mortes qui viennent obstruer les pores de la peau. Voilà. Deuxième étape, c'est la préparation de la peau justement aux soins. Il s'agit en fait ici d'un tonique. Je vous le montre. Voilà. Tu as lequel, toi, Francine? Tu as le calme? J'ai le pur. J'ai le tonique pur. Ah, ok. Moi, j'ai le calme alors. Voilà. Donc, le tonique calme est effectivement préconisé pour les peaux sèches à mixtes qui sont légèrement un peu irritées. Donc, ça viendra justement calmer les irritations. Et pour les toniques purs, c'est plutôt pour les peaux grasses avec des taches. Voilà. Alors, pourquoi on utilise ces produits-là? Ça permet également de retrouver un milieu légèrement acide naturel de notre peau, et ça va nous permettre de pouvoir préparer également notre peau sur les prochaines étapes qu'on va suivre. Ça va assainir et tonifier
et va nous permettre d'absorber les prochains principes actifs que l'on va mettre sur notre peau. Donc, généralement, c'est une étape qui est souvent un petit peu oubliée de mettre un tonique. On passe des fois, souvent à l'étape je me nettoie et je me mets de l'huile ou une crème. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais avant. Je nettoyais à l'eau et puis je mettais de l'huile végétale. Ultra minimaliste, comme j'aime bien, comme dans ma vie, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Et donc, effectivement, le tonique va permettre vraiment de rétablir le pH naturel légèrement acide de la peau et préparer le reste des soins, faire en sorte que ça pénètre bien. Alors, moi, j'ai juste, par exemple, à titre personnel, j'ai les deux toniques, le calme et le pur, parce qu'en fonction de mon cycle menstruel, je sens que ma peau va avoir besoin de plus être purifiée ou au contraire d'être plus coucounée. Voilà. Donc, on peut très bien après alterner. Alors, c'est un petit pchit, hein, donc du coup, alors moi, je m'en mets directement sur le visage, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je mets dans ma main, je mets 2 pchits dans la main, et après, on tapote. On tapote pour faire pénétrer sans venir agresser la peau. Là, il suffit vraiment juste de faire pénétrer sur toute la surface de la peau. Et on peut bien sûr, là, on ne le fait pas parce qu'on est un peu habillé, mais quand on parle de soins du visage, on parle de soins du cou et du décolleté aussi. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est super intéressant dans ces toniques-là, c'est qu'ils sont enrichis en ferment lactique. Ferment lactique égale bactéries. Bactéries égale, c'est bon pour le corps, pour la peau, puisque nous sommes pleins de bactéries, on le rappelle. Donc, du coup, là, dès cette étape-là, on contribue déjà au repeuplement de notre microbiome cutané. Donc là, au niveau des sensations, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ma peau est très fraîche. C'est bon. Qu'elle est déjà bien tonifiée, effectivement. Enfin, c'est vrai que du coup, vous ne l'avez pas, mais un jour, peut-être que vous aurez l'occasion de l'essayer. Voilà, c'est une sensation très agréable, en tout cas, à partager. Voilà. Ouais, c'est vraiment une sensation de fraîcheur très, très agréable. Donc là, on était à l'étape 2. L'étape 3, donc là, on prend notre temps. Mais bon, vous pouvez très bien prendre 10 minutes à le faire si vous voulez prendre votre temps. Puis vous pouvez aussi le faire en 2 minutes. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a 4 étapes que c'est forcément long. Étape 3, c'est l'hydratation. Ouais, l'hydratation avec un sérum. Oui. Voilà. Alors, j'arrive. Le sérum, vous en avez 2 particuliers. Donc, le sérum, à quoi il sert? Le sérum, c'est un produit qui est aqueux et qui a un poids moléculaire qui est faible. Donc, il va pouvoir pénétrer en profondeur dans la peau. Tout à l'heure, Francine vous a dit que nous avions notamment l'épiderme et l'hypoderme et le derme, pardon. Le derme, c'est une couche de la peau qui ne s'hydrate qu'avec des choses aqueuses, alors que l'épiderme, c'est avec des choses grasses, en tout cas lipidiques. Et donc, la seule manière de nourrir le derme, c'est de boire et de mettre du sérum. Alors, le voici. Généralement, j'en profite peut-être parce que c'est à ce moment-là également qu'on inclut des ADS. Des concentrés, ouais. Voilà, parce que ceux-là sont tellement concentrés qu'on ne peut pas les appliquer seuls. Il faut les appliquer avec son hydrosérum. Alors, moi, j'ai le ADS Glow, si tu peux regarder sur la prochaine slide, qu'on leur montre un petit peu ce qui existe. Il existe effectivement l'ADS Repair et l'ADS Glow. Et il y en a un autre que j'aime, moi, personnellement, c'est l'ADS Effect. Donc, pour notre problématique d'aujourd'hui, qui sont les peaux problématiques ou capricieuses, l'ADS Effect, c'est plus effectivement un soin raffermissant, lissant, anti-rides. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, dont on n'en parle pas aujourd'hui. Par contre, on a l'ADS Repair qui est qui va être idéal pour tout ce qui est justement peau à problème. Voilà, acnéique ou même avec des taches. Et on a également le ADS Glow qui, lui, va justement sublimer votre peau. Il va lui donner beaucoup plus d'éclat, comme ils le disent. C'est le glow. Anti-pollution. Alors, effectivement, ces ADS-là sont des concentrés, donc ils ne s'utilisent jamais seuls. Autant votre routine en 4 étapes peut ne pas être avec ces ADS-là, mais à partir du moment où vous voulez rajouter un concentré, il faudra absolument le mettre avec votre sérum. Donc, du coup, la manière simple de le faire, c'est de mettre une petite pichenette de votre sérum, qui en gros qui va être le véhicule et qui va venir nourrir le derme. Donc là, je remets voilà. Et ensuite, venir mettre éventuellement votre concentré. Donc moi, je vais mettre le concentré Repair. C'est parfait parce qu'en plus, je suis en phase ovulatoire et je commence à avoir des boutons. Donc,
On fait de la peinture avec ses mains. Et c'est là, si vous avez de l'huile avec vous ou une crème, on va pouvoir vous montrer aussi, c'est le bon moment pour faire des automassages. Puisque là, nous sommes sur une application de soins à faible poids moléculaire, donc on va pouvoir aller même pénétrer au niveau de l'hypoderme, et l'hypoderme, c'est le muscle, c'est ce qui soutient, c'est notre matelas. Donc au niveau des soins, des automassages, on peut en faire plusieurs. On peut venir sous les fossettes, en venant tirer, et après on fait le nombre de mouvements que l'on souhaite, bien sûr, et du temps qu'on a. On fait la même chose au niveau du menton, en revenant vraiment vers l'extérieur, limite vers les oreilles. Après, on peut venir ici tirer. Alors, si on n'a plus assez de produits, on peut faire la suite avec l'étape 4, ou alors se remettre un petit peu de sérum, et on vient tirer comme ça, vers la racine capillaire. Et on peut faire la même chose au niveau des tempes. Lisser comme ça. Et l'autre côté, pareil. Donc, bien sûr, là, on le fait un peu en mode accéléré, mais après, vous pouvez rester longtemps, comme ça. Et ensuite, on peut faire aussi ce qu'on appelle du yoga du visage. Et là, c'est super, super rigolo. On vient gonfler les joues. Ici, on bloque. Et on tapote. Et là, en fait, ici, le fait de mettre une résistance en gonflant et après en tapotant, on vient stimuler le muscle qui est en pleine contraction et qui est en train de résister contre un poids. C'est la même chose que faire de la musculation. Donc là, c'est comme ça qu'on vient stimuler le raffermissement, notamment de notre bas joue au niveau de l'épiderme. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Et le dernier petit mouvement qui est aussi ultra sympa, c'est le bisou. On fait des bisous. Et en fait, ici, c'est contre les petites ridules de lèvres, les commissures de lèvres. Pareil, on fait le raffermissement au niveau de l'hypoderme ici. Donc, on va faire des bisous. On peut en faire 30, 40, 50, comme vous voulez. Faites-en. Donc, c'est vraiment au moment de l'hydratation en profondeur au niveau du derme qu'on peut commencer à faire ce genre de mouvement. Ça peut être très intéressant pour encore plus faciliter en plus la pénétration du sérum. Et puis, bien entendu, si on veut faire perdurer le plaisir, on peut passer à l'étape 4, qui va être l'étape d'hydratation pour le coup. Pas hydratation, mais on va nourrir pour le coup. On hydrate avec le sérum, on nourrit avec la fameuse crème, souvent ce que l'on met, la crème, la chose qui est grasse. Voilà. Donc, ça peut être des crèmes, ça peut être des huiles végétales. Ici, chez Ringana, il y a plusieurs crèmes. Il y a la crème dite light pour les peaux qui sont plutôt très grasses déjà. Il y a la crème médium et il y a la crème donc pour les peaux mixtes. Et il y a la crème aussi, ce qui s'appelle Rich pour les peaux, pour le coup, ultra sèches. Donc, en fonction de la composition végétale, effectivement, il va y avoir des actions un peu différentes. Petit aparté sur notamment les personnes qui ont plutôt les peaux grasses et des peaux acnéiques. Vous avez aussi le produit qui est l'hydratant pour hommes, dont la formulation est dite pour hommes parce que les hommes sont plus concentrés en testostérone, ces fameux androgènes qui facilitent justement la production de sébum comme on l'a vu. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit men que c'est que pour les hommes. Toutes les femmes qui ont aussi cette problématique-là peuvent très bien l'utiliser. Et en général, on conseille beaucoup cette crème-là pour les femmes sujettes beaucoup aux peaux acnéiques, pour le coup. Donc, à titre personnel, moi, j'ai la peau plutôt mixte, donc j'ai la médium. Francine, toi, tu as laquelle, là? J'ai la médiane aussi, mais moi, je voulais vous parler également de la Skin Perfection, qui est l'un des produits phares. Donc, puisque tu vas appliquer celle-ci, moi, je vais appliquer la Skin Perfection. La Skin Perfection, elle est incroyable, en fait. Elle est lissante, elle est apaisante. Elle est idéale aussi pour diminuer de façon visible tout de suite dans les 2 minutes qui suivent, parce que j'ai des photos à la pluie. Je l'ai appliquée sur le front de mon bonhomme et au bout de 2 minutes, on voit clairement la différence entre le avant et après. C'est le sujet aujourd'hui. On fera un autre atelier sur les peaux matures. Voilà, exactement. Mais moi, je me mets ça le matin et le soir, je me mets la crème médium. Exactement. Donc là, c'est juste pour
pour vous montrer un petit peu la texture, c'est un peu une crème assez, on va dire, oui. Elle est très réparatrice, cette crème-là. Au-delà du côté liftant, c'est un soin ultra nourrissant pour toutes les personnes qui ont des peaux très abîmées. Elle peut être aussi un très bon complément à la crème, en alternance, par exemple. Ou alors, vous pouvez l'appliquer effectivement en local sur les parties qui sont le plus concernées, par exemple autour des yeux et du front, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut comprendre dans cette quatrième étape, à quoi ça sert de faire cette quatrième étape, c'est qu'on applique un corps gras et du coup, le corps gras va permettre de nourrir notre dernière couche superficielle de la peau, mais pourtant qui joue un énorme rôle sur lequel il y a la barrière et c'est ce qui fait vraiment, enfin les bactéries, c'est ce qui fait la barrière avec l'environnement extérieur. Donc, on vient nourrir l'épiderme qui a besoin de gras et non pas d'eau pour le coup. Et en plus, on vient ce qu'on appelle clôturer le soin, puisqu'en appliquant quelque chose de gras avec un poids moléculaire plus élevé, eh bien, on évite l'évaporation du sérum qui a un poids moléculaire plus faible, ce qui fait que le sérum reste bien dans les couches internes de la peau et va continuer à préserver l'hydratation du derme alors qu'on est en train de nourrir notre épiderme. Donc, ça fait vraiment office de je nourris et je clôture mon soin. Donc là, une deuxième alternative possible uniquement pour le soir, moi que j'utilise que 3 fois par semaine environ, c'est l'overnight qui est un peu en gros, donc c'est un soin de nuit qui est riche en rétinal, la fameuse vitamine A qui permet, donc qui est anti-tache notamment, qui permet de renouveler les cellules et la production de collagène. Comme il est riche et très riche en rétinal, et le rétinal, c'est la forme un peu plus efficace que même que le rétinol, il est photosensibilisant, donc c'est uniquement, comme le nom l'indique, un soin de nuit. Les personnes qui ont les peaux vraiment très sèches, elles vont appliquer à la fois la crème puis l'overnight. Moi, je n'utilise, les jours où j'utilise l'overnight, je n'applique que celle-ci en quatrième étape directement. Donc, elle est jaune, vraiment elle est jaune, hein. Donc, on peut avoir un petit résidu jaune sur la peau, mais peu importe. Et après, le matin, il faut juste bien penser à se rincer pour qu'il n'y ait pas de résidu d'overnight sur la peau quand on va être face aux UV. Mais elle est vraiment, quand on l'applique le soir, le lendemain matin, on a un wow effect. On sent que la peau, elle a été nourrie, mais pendant plusieurs heures. Et c'est assez incroyable. Et vous avez la même pour le corps, notamment pour les personnes qui ont de la cellulite, des vergitures et des taches. C'est aussi recommandé. Voilà. Mais là, comme je viens d'appliquer la crème, je ne vais pas la mettre en plus. Voilà, je crois qu'on nous a fait le tour, ma chère Francine, sur les 4 étapes avec les soins éventuels. Ah oui, après, il y a la protection solaire, notamment pour les personnes qui ont les taches. On parlait de protection solaire. Il faut bien entendu ne pas oublier de se protéger la peau. Quand on parle de troubles de peau, ça veut dire que la peau est sensibilisée. Et donc, il faut forcément encore plus être vigilant sur la protection solaire. Et pas que solaire, puisque donc apparemment la lumière bleue des écrans peut avoir aussi un impact sur notre peau. Donc c'est pas que quand on va dehors. Absolument. C'est comme quand on met des lumières, des lunettes anti-lumière bleue, mais c'est vrai que les écrans accélèrent le vieillissement cutané. Ça, c'est tout à fait vrai. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour pour en tout cas le sujet du jour. Il y aurait plein de choses à dire, mais on préfère faire plusieurs ateliers très localisés, très concentrés sur des sujets spécifiques. Donc, si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On va se laisser 2 petites minutes. On reste là si vous avez la moindre question par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Sinon, pour information, vous allez aussi recevoir de la part de la personne qui vous a invité à l'atelier un petit fascicule qui va aussi récapituler un peu tout ce qu'on a dit ce soir. Voilà, petit mémo. Francine, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Je crois que Patricia a laissé une question, mais je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Cette crème à mettre plutôt le soir, elle est assez grasse. Donc, j'imagine que tu parles de l'overnight. Mais comme je le disais, en fait, la routine qu'on vous a présentée, non, tu ne parles pas de l'overnight. Okay. Je vais quand même finir ma phrase, mais la routine qu'on vous a présentée, ça vous permet de voir comment on doit prendre soin de sa peau par rapport à chacune des couches.
Maintenant, bien sûr, en fonction de chaque personne, on a des manières un petit peu spécifiques. Tu vois, Francine, tu n'utilises pas exactement les produits de la même manière que moi, mais peu importe, en fait, on apprend à savoir quelle quantité de produits on met et quel soin on met à quel moment quand on en a besoin. La précédente, la Skin Perfection. Je pense que tu parlais de la Skin Perfection. Peut-être que Francine a présenté. Oui. Alors moi, je la mets pas le soir, mais c'est pour alterner en fait, simplement parce que la Skin Perfection est le produit phare et effectivement de Ringana. Et on va dire pour économiser un peu de produit, j'en mets que le matin quand on me voit, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien. Parce que comme elle est très liftante, ça fait un effet waouh, bonne mine, etc. Donc là, je vous la montre le soir, mais généralement, je mets plutôt la crème hydratante le soir. Voilà, c'est juste pour des questions utiles. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard? Est-ce que vous avez bien enregistré les massages pour vous les refaire? La routine est à faire matin et soir. Alors, la routine est à faire matin et soir. Dans l'idéal, en fait, normalement, on nettoie sa peau même le matin parce que pendant la nuit, en plus, Patricia, tu es au courant que plein de choses se passent dans le corps et le foie travaille énormément. Donc, on a besoin de nettoyer sa peau le matin également, mais nettoyer ne veut pas dire décaper, encore une fois. Donc, oui, la routine peut se faire matin et soir. Moi, j'aime pas les doigts. Donc, peut se faire matin et soir. Après, pour être complètement honnête, à titre personnel, je ne la fais pas forcément toujours tous les matins et tous les soirs. Il y a parfois le matin, je me rince seulement, tout simplement parce que aussi, je sais que je vais faire une séance de sport et donc, du coup, je ne vais pas faire ma routine complète alors que je vais faire une séance de sport juste après. Donc, en fonction, des fois, moi, je fais ça 2 fois par jour, des fois une seule fois par jour. Et en fonction, je vais utiliser des ads différents. Je vais utiliser l'overnight le soir seulement, par exemple, etc. Je vais un petit peu alterner. Je vais la personnaliser. Mais déjà, si vous partez de je ne fais rien à je fais cette routine-là une fois par jour, c'est déjà pas mal. Et puis le soir, on a accumulé énormément de la pollution sur la peau, etc. C'est au moins bien de se nettoyer. Voilà, enlever le maquillage, la pollution qui s'est installée sur la peau. Ça lui permet de pouvoir respirer également. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer l'atelier ici. Donc juste pour rappel, vous allez pouvoir recevoir du coup le petit fascicule à regarder tranquillement. Et juste dernière information pratico-pratique assez intéressante tout de même. Nous avons donc pendant le mois de mars que les Ringana présentent des offres promotionnelles printanières. Donc tous les jours, vous avez un à plusieurs produits qui sont proposés à moins 20%. Donc, c'est assez intéressant, notamment quand on veut tester un ou plusieurs produits. C'est le moment. Chaque soin proposé est en promotion pendant 24 heures, donc de 18 heures du jour J à 23h59 le lendemain, pour venir vraiment faire un déroulement en fait, des promotions. Donc, si jamais il y a l'un de ces produits-là qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité ou directement aller cliquer sur le fascicule qu'on vous a envoyé et suivre les offres promotionnel pour peut-être en bénéficier. Voilà. C'est uniquement le mois de mars jusqu'au 25 mars, je crois. Personnellement, j'ai commencé comme ça. C'est vrai. Avant de devenir addict. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre présence ce soir et puis au plaisir de peut-être vous revoir sur un prochain atelier. Et puis, si vous avez la moindre question, vous savez normalement vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir plus d'informations. Voilà. Belle soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bientôt.